Mon précieux, non, vous n'aurez pas mon précieux. Hmm. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Médiathèque des Avenirs. Mon précieux, enfin pas si précieux que ça puisque je vais le partager avec vous, il s'agit de La Malédiction de l'Anneau d'Or de Fred Bernard et François Roca aux éditions Albin Michel. L'histoire. Cornelia est une jeune aveugle orpheline qui vit à l'orphelinat du Grand A, encadrée par des nonnes. Avec ses deux meilleurs amis, le corbeau, qu'elle appelle Jack depuis qu'elle l'a sauvé des griffes d'un chat, et qui est aussi le narrateur, et Virginia, sa sœur de nourrice. Les deux jeunes filles ont un caractère complètement opposé, mais une profonde et sincère amitié les lie. Un jour, Cornelia découvre dans la forêt profonde une ruine au milieu de laquelle brille un anneau d'or scellé dans une roche sculptée en forme d'œil. À partir de ce jour, elle emmène Virginia dans cette ruine, elles font le mur pour y aller et elles essayent à chaque fois l'anneau d'or, car d'après une légende, cet anneau promettrait célébrité, richesse et bonheur. Mais voilà qu'un jour, Cornelia retourne seule, de nouveau, auprès de l'anneau d'or. Elle l'essaye et comme par magie, il se détache. À partir de cet instant, Cornelia se met à développer d'étranges pouvoirs et n'est plus vraiment la même. Génius, un bel homme mystérieux qui est le seul homme à rendre visite aux orphelines, propose alors à Cornelia de l'emmener très loin de l'orphelinat pour la désensorceler. Que vont devenir ces deux amis si proches? Un peu comme dans un conte, Fred Bernard nous fait découvrir une certaine moralité de l'histoire, mais je ne vous en dirai pas plus aujourd'hui. Il est vrai que cette histoire de la malédiction de l'Anneau d'Or peut faire penser à plusieurs légendes ou contes qu'on a déjà entendu parler ou déjà lus, comme Le Seigneur des Anneaux, bien entendu, ou encore Arthur et Excalibur, avec son épée scellée dans la roche. Mais finalement, c'est une toute autre histoire que vous pourrez découvrir là, et aussi une toute autre moralité. Les mots et phrases touchantes de Fred Bernard et les illustrations comme des tableaux de François Roca se complètent en une parfaite harmonie. Comme à leur habitude, après plus de 20 ans de collaboration, ces deux auteurs nous emportent, nous emmènent dans leur monde de toute beauté, à chaque fois un monde différent. Je les ai connus avec La Fille du Samouraï, où là nous partons dans le Japon. Je les ai ensuite redécouverts dans La Rose et l'Automate de l'Opéra, où là nous partons dans la danse et dans le magnifique monument qu'est l'Opéra de Paris. Puis au Cirque d'hiver avec le fantôme du Cirque d'hiver. Et à chaque fois c'est un émerveillement, c'est un enchantement et toujours rempli d'intrigues. Je vous invite vivement à lire, découvrir ou relire ces albums, ces textes illustrés, ces romans illustrés, parce qu'ils peuvent aussi bien enchanter les enfants à partir de 8 ans que les adultes, voire même à partager, pas comme mon précieux. Alors, partagez ces précieux livres. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous aimez nos vidéos de la Médiathèque des Avenirs, vous pouvez cliquer sur le pouce ou alors les partager. Vous pouvez. Oui, c'est autorisé. Voire même, allez-y quoi, on vous invite à le faire. Je vous remercie. À très bientôt. Bye bye.